Ce qui est bien avec César et avec Swann, qui l'incarne, c'est que c'est un regard. C'est un regard sur un homme de pouvoir. Donc je suis Pierre Schoeller, showrunner, scénariste, réalisateur de la série et directeur artistique. Et c'est la première fois que je fais une série. Donc Gilles Boyer, je suis député européen, je suis le co-auteur du livre Dans l'ombre qui a servi de base d'adaptation à cette série. Et dans l'adaptation, je ne sais pas comment je m'appelle, est-ce que je suis co-scénariste? J'ai participé à l'adaptation et au dialogue de la série Dans l'ombre. Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte vraiment. C'est-à-dire? Bah, tu le sais très bien. Les investitures. C'est-à-dire? Tu le sais très bien, les investitures. Pour les législatives. Oui, mais ça, c'est l'affaire de nos collaborateurs. Ça, c'est l'affaire de nos patrons. Ne te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Nous donnerons les investitures après la présidentielle. Et tu me diras quels sont les circos auxquels tu tiens, évidemment. Ah non. Non. Ça fait partie des choses qu'on doit régler maintenant. C'est une série sur le fonctionnement de l'entourage d'un homme politique important, candidat à une élection majeure, l'élection présidentielle, les interactions entre eux, l'histoire entre eux, peut-être les rivalités, les doutes, les ambiguïtés qui peuvent s'installer. Le fait aussi de montrer que malgré tout ce qu'on a prévu, l'imprévu joue un rôle essentiel dans une campagne électorale, qu'il faut pouvoir le gérer et que l'imprévu peut dérégler une machine très bien huilée. Je pense que c'est une série sur le facteur humain dans un monde qui est un peu dirigé par des algorithmes et par une complexité du réel. Et que le facteur humain, c'est bien de le suivre et de voir son pouvoir de résistance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je sache? Qui pourrait sortir? Qu'il faudrait expliquer? César, toi et moi, ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble? 17 ans? Et 4 mois. En 17 ans, j'ai été mis à poil plusieurs fois. Quand j'ai été nommé garde des Sceaux, on a tout épluché. Tout? Absolument tout. Tu sais tout ce que tu dois savoir. Disons que le parti pris du roman, le narrateur du roman, c'est le proche collaborateur du candidat. Parce que ça permettait de décrire la campagne vue à travers un œil un peu inhabituel. On a l'habitude dans les fictions politiques de partir du candidat ou des personnalités fortes. Et là, ça nous avait permis dans le livre, et je crois aussi dans la série, de créer une forme de regard un peu décalé, de quelqu'un qui est à la fois, dont l'attention est focalisée sur le candidat, son ami, mais aussi sur le fonctionnement de l'équipe et ce qui peut dérailler. Je ne suis pas certain que la trame narrative du roman suffisait à nourrir 6 fois 52 minutes. Donc on a étoffé, diversifié. Par exemple, l'apparatchik n'avait pas de prénom, donc il a fallu lui trouver un prénom. Il a fallu trouver des histoires personnelles, biographiques. Et à partir de là, on fictionne. J'y mets sûrement des obsessions personnelles, des choses que je pensais après l'exercice de l'État où je me suis un petit peu amusé. Puis j'ai mis aussi des choses afin que l'ennui ne s'immisce pas, c'est-à-dire que ça soit un récit énergique, varié, et que le spectateur soit tout le temps en éveil, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je sache? Qui pourrait sortir? Qu'il faudrait expliquer? César, toi et moi, ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble? 17 ans? Et 4 mois. En 17 ans, j'ai été mis à poil plusieurs fois. Quand j'ai été nommé garde des Sceaux, on a tout épluché. Tout? Absolument tout. Tu sais tout ce que tu dois savoir. Ce qui est bien avec César et avec Swann, qui l'incarne, c'est que c'est un regard. C'est un regard sur un homme de pouvoir. Et du coup, le spectateur, au lieu d'être sur l'épaule de l'homme de pouvoir, il est sur l'épaule de celui qui le regarde et qui parle avec lui et qui essaye de le déchiffrer. Parce que y a un truc très fort, c'est que c'est un homme politique qui a une parole publique. D'ailleurs, il y a des prises de parole publiques qui ponctuent comme ça la série. Mais il est aussi défini comme personnage par ses silences. Les autres sont confrontés à ce silence, et ce silence fait beaucoup de mal. Et justement, comment un conseiller fait quand il n'a plus accès? Et est-ce qu'il doit continuer? Jusqu'où il doit conseiller? Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est leur invention. Et je veux tout voir, hein. Pas seulement les miettes que tu vas me laisser. Marie-France, tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser construire ma majorité à l'Assemblée? Nos électeurs ne veulent pas des centristes.
pas des centristes, ce sont des éponges molles. Oui. Tu ne m'auras pas là-dessus. Et en me choisissant, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'on dévie vers les extrêmes. Oh non, s'il te plaît, arrête et ne recommence pas avec ça. Hein. Décaler les investitures. Tu réalises que c'est un casus belli, tu le sais très bien. Marie-France, je Quand ne tu vais fais pas ça, te laisser le c'est volant ça, et les c'est ça, clés du bien camion. sûr. Et tu le sais très bien. Tu fais une grossière erreur. Avec Édouard, on a une connaissance du coup assez précise dans ce monde-là, voilà, pas dans d'autres mondes, mais dans ce monde-là, de ce qui se dit, de ce qui se dit pas, de ce qui se joue dans les regards, dans les non-dits, dans les phrases qui sont pas terminées, dans l'ambiguïté. Et donc ça se traduit dans les dialogues. Et c'est vrai que nous, en lisant les dialogues, tout de suite, on savait si c'était quelque chose qu'on pourrait dire ou bien si c'était totalement impossible à ce moment-là. En fait, c'est jusqu'où on peut aller, à la fois dans la crudité, ou dans la tendresse, ou dans le silence, ou la manière, et comment ils s'engueulent, comment ils se réconcilient, comment ils s'attaquent, comment ils se défendent. Et il y a de la comédie. Ça, voilà. Ça pour moi, c'est un petit peu nouveau parce que c'est pas un genre sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais ça m'a beaucoup amusé et ça me semblait très important qu'il y ait aussi des moments de comédie.